Et bonjour, c'est Carole Cassonne pour la question du jour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des taches pigmentaires. Alors, les taches pigmentaires, c'est depuis 15 ans, c'est devenu une problématique qui s'est généralisée. Quand j'étais jeune et que j'ai débuté dans le métier, c'est-à-dire il y a 35 ans, les taches pigmentaires ne se constataient que sur les personnes du troisième âge. D'ailleurs, on appelait ça très délicatement les taches de cimetière. Et ça n'existait pas de voir des taches pigmentaires chez des jeunes gens et même chez des adultes matures qui n'avaient pas dépassé un certain stade de maturité. Aujourd'hui, les taches pigmentaires, il y en a chez tout le monde et de plus en plus jeunes. Alors, on ne va pas s'étaler sur les causes parce que je pense très sincèrement que les causes sont à la fois hormonales et surtout extrêmement liées à la soumission intempestive aux produits chimiques que le foie essaye tant bien que mal de garder en très bon filtre qu'il est. Et cette surdose de produits chimiques dans nos veines, dans nos sangs, et surtout dans notre foie, va créer des perturbations au niveau hormonal. D'ailleurs, les taches pigmentaires, au niveau de la médecine chinoise, c'est considéré comme un foie dysfonctionnant. Alors, on me dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, faut faire plein de trucs, c'est sûr, mais le poste d'aujourd'hui, c'était un petit peu pour répondre à la question. J'ai essayé d'enlever mes taches avec une crème, ça n'a pas marché. J'ai essayé d'enlever mes taches au laser, c'est parti un moment et puis c'est complètement revenu. Et puis d'autres font exactement le même travail et ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne chez les uns et pas chez les autres? Il faut comprendre quelque chose de fondamental par rapport aux taches, c'est que une tache, c'est déjà quelque chose qui remonte violemment en paquet. Au lieu que les mélanocytes se gorgent tout doucement du pigment et que ça remonte progressivement à la surface de la peau et que le pigment s'étale et soit distribué correctement, on a un gros paquet qui va surgir des profondeurs du derme, qui va traverser toute la couche du derme et de l'épiderme. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une remontée de la tache en paquet en surface. Et la grande différence entre la tache qui va partir et la tache qui ne va pas partir, c'est celle qui ne partira pas, c'est celle qui aura gardé une racine et un pied incrustés dans le derme. C'est-à-dire que la tache elle est éclatée en surface, mais elle a un pied qui est resté planté dans le derme. Et cette tache-là, on aura beau faire ce qu'on veut, elle reviendra toujours puisqu'elle est toujours alimentée en pigments. Alors que celles qui vont complètement remonter en paquet vont pouvoir être traitées très correctement, même si c'est un traitement long, même si c'est un traitement progressif, et même s'il n'y a pas d'avant-après avec les tâches, en tout cas pas dans mon approche et pas dans les outils que j'utilise. Mais il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas testé quelle était la nature de la tâche, si elle est encore enracinée en profondeur ou si elle est complètement libérée en surface. Et c'est ça qui va faire la différence entre les outils, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Après, en termes de traitement, c'est un autre sujet.